Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Grand Opening. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une petite dinguerie. On va tout simplement s'ouvrir deux displays du maître des magies. Alors là-dedans, on a bien sûr une et unique target vraiment absolue. Ça va être le renoncé, cette carte emblématique de Pegasus qu'il utilise contre Yugi pendant la finale du tournoi des duellistes sur son île, la première saison de l'anime. Ça nous rappelle de très beaux souvenirs. Donc ça, c'est vraiment l'ultra rare qu'on veut absolument choper. Après, l'ouverture des boîtes des 25 ans m'a pas mal régalé sur cette extension. J'ai donc déjà une secret et deux ultras. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous l'avez toujours pas vue. En haut à droite de la vidéo, je vous laisse un petit notif pour que vous alliez regarder cette superbe ouverture qui était incroyable. À part ça, il y a bien sûr d'autres targets assez intéressantes qu'on aimerait beaucoup avoir. Vu que c'est un peu la display de Pegasus, bien sûr, on aimerait le crâne invoqué Toon, qui est disponible en ultra rare à l'intérieur. Mais bon, il y a aussi des cartes emblématiques qui sont bien évidemment bannies, mais c'est des cartes incroyables comme Duo de délinquants, Vol à l'arraché, le Dragon Serpent Nocturne, qui est une des secrets que je trouve les plus belles de ces extensions rétro. Avant de commencer cette ouverture, comme d'habitude, si cette série de vidéos et ce concept vous plaît, eh ben allez-y, bombardez-moi les likes, abonnez-vous, activez la cloche, suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour qu'on atteigne les 1000 abonnés, encore une fois. Gros projet sur la chaîne, dans les cartons, dans les coulisses, qui devrait bien vous faire kiffer si jamais on atteint cette superbe barre. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va s'ouvrir encore une fois 5 boosters la crise des ténèbres et là, je sais pas, eux je les sens. Une petite ultra rare. Je colle une ultra rare, peut-être une secret. On va voir ça. Sur ce, on va pas perdre plus de temps. Et pendant que j'ouvre cette display du Maître des Magies, comme d'habitude, je vais vous mettre un petit visuel de l'Excel du full set de cette extension. Celle-ci, c'est celle où il me manque le moins de cartes. Il me manque seulement 39 cartes. Après, j'ai tout. Donc, je suis vraiment pas mal. Il y a quand même encore beaucoup d'ultra. On va essayer de s'en choper 4, ce serait l'idéal. Mais à part ça, 64 cartes possédées sur 103, on est pas mal du tout. Et sur ce, on est parti pour s'ouvrir le Maître des Magies. Malheureusement, je me souviens plus trop de ce que j'ai, donc on risque d'avoir pas mal de boosters un peu morts où il y aura rien pour le full set, mais c'est pas grave. On commence par le Serpent électrique. Le Destin final. Waouh, l'artwork de cette carte, il est incroyable. Ça, par contre, il est insane. Le Crabe Tortue. Ryuran, carte emblématique de Pegasus, encore une fois, même si on la voit dans sa version manga. La Tortue OVNI, excellente carte pour les petits deck burn qui jouaient avec le Dragon de l'éclat solaire, pour les plus anciens, si vous vous rappelez. Le Dragon Serpent Nocturne, let's go! Let's go! Mais c'est quoi cette ouverture qui commence par une secret, là? Oh là là! On avait une target en secret, et let's go! Elle est là, direct, premier booster. Ça annonce du très très bon, ça. Ça annonce du très très bon, et on va tout de suite suivre ça, hein, parce que derrière on a quoi? On a le Chevalier Pingouin. Allez, hop, tu dégages, on s'en fout. Cette violence pour ce pauvre pingouin. Le Dragon Serpent Nocturne, mais non! Mais c'est énorme! Ah. Et bah vous savez quoi, c'est la secret qui me manquait, donc ça tombe très très bien. J'ai déjà l'autre secret, désolé, spoiler, mais ça me dérangerait pas du tout de la revoir, parce que, encore une fois, c'est une très belle carte emblématique. Donc ça, évidemment, on n'avait pas, on est heureux, c'est très très cool. On a le Chevalier Pingouin, l'éclat lumineux, et la maison du ruban adhésif pour finir ce premier booster. Ouh là là! Qu'est-ce que... Hein? Ça donne de l'émotion, ces ouvertures, hein? Bon, là, par exemple, c'est ce que je vous avais dit. On va avoir une première ouverture, même si le booster est fou. Il n'y a que le Dragon Serpent Nocturne que j'avais pas pour le full set. Tout le reste, je l'ai déjà. Donc, on va enchaîner sur le deuxième booster. Et cette extension va peut-être l'ouvrir un peu plus rapidement que les autres. Le Gardien, fiable. La recette de hamburger, il y a eu du support il n'y a pas très longtemps pour ce deck, c'est un peu marrant. Umiruka, l'ombre du mur, le Sanju aux 1000 mains. L'énergie en chaîne, une de mes cartes préférées pour un deck burn, ça c'est un peu salaud. La corne de lumière, Kotodama, la tortue géante, mangeuse de flammes. Encore une fois un booster mort, vous voyez, je vous l'avais dit, c'est pour ça qu'on va peut-être un peu rusher l'ouverture du Maître des Magies, c'est qu'on a déjà beaucoup de cartes. Tillon numéro 2, un pan. Le destin final, Minard, la tomate mystique, mange Gaboon. Connais pas. Le bon vieux gobelin parvenu en commune. Alors ça, c'est une très bonne carte à garder, peu importe, c'est toujours cadeau. L'archère pourpre, carte emblématique de Pegasus, encore une fois. Le Gyojin du raz-de-marée. Bah là, écoutez, on a eu des cartes qui suivaient un peu. Il nous manquait des cartes dans les dizaines, on a eu la 11, on a eu la 15 et on a eu la 17. Donc trop cool. 3 cartes pour compléter notre full set. Et ça fait quand même plaisir de remplir un peu ce tableau Excel. On continue. À la fin, il va me manquer limite que les ultras, en fait, j'ai l'impression. Ryuan. Griggle, le crochet de serpent, la reine oiseau,
la Cyberjar, alors ça c'est très très fort, la Cyberjar, c'est très drôle. Je sais plus si c'est limité à 1 ou banni d'ailleurs. Éclat lumineux. Péage, ça aussi c'est très très drôle. Zulu, si tu passes par là, je sais que cette carte t'a traumatisé dans une vidéo Master Duel, je m'en souviens très bien. Mon pauvre, c'est vrai que c'est une carte rétro très très forte. Twing Long Road numéro 2, waouh, très très bizarre. Et la cloche de cérémonie, ça aussi c'est une carte très très marrante. Tant qu'elle est là, on voit les mains. C'est bon, anecdotique, mais peut-être qu'un jour ça pourra être utile. Ce booster était bien parce qu'il nous rajoute 3 petites cartes pour notre full set, et ça fait plaisir. Je suis désolé, j'ai l'impression de beaucoup répéter le mot full set, m'en voulez pas. J'ai pas d'autres idées pour donner un nom à ça. Pour la collection des 25 ans, je sais pas. Gardien de la salle du trône, l'ombre du mur, performance de l'épée, éclaireur de héros, en 4ème position. Est-ce qu'on n'aurait pas notre premier holo? Ce serait cool, ça. À part la secret. Une magie. Il y a Typhon, il y a duo de délinquants, il y a beaucoup de dingueries en magie. Hein. Choix douloureux. Ah, ça, cette carte, franchement, elle est pas mal du tout. Je l'ai vu dans le deck de Doc 7, si j'ai bonne mémoire, dans leur nouveau concept. C'est vraiment, vraiment cool comme carte. Une bonne super rare. Mange Gaboun, attaquant éclair, escargot mécanique et la bête liquéfiée. Là, il y a beaucoup de trucs qui me parlent pas pour la collection, on va regarder ça. Et j'ai eu raison, parce qu'on a 3 nouvelles cartes qui vont tout de suite s'ajouter à notre petit tas de nouvelles cartes de la collection. Et ça, c'est trop cool. Du coup, on continue. Hop. Machine à sous, le gardien fiable, l'ancien de la forêt, la reine oiseau, le senju aux 1000 mains, le corbeau à fouet, l'énergie en chaîne, l'éclat lumineux et la malédiction du démon. Laissez un commentaire, dites-moi, moi aussi je suis victime des boosters qui ne me respectent pas quand je les ouvre. Mais c'est pas grave, franchement, le maître des magies, c'est l'extension qui m'a le plus régalé pendant l'ouverture des coffrets des 25 ans, donc c'est pas grave, je lui en veux pas. Cœur du sanctuaire, recette de hamburger, l'ombre du mur, le crochet de serpent, le rat géant, très très bonne carte, le rat géant, je crois qu'on ne l'a pas. Mahavaelo, bonne carte aussi pour les decks équipements, destruction de lave, le poisson métallique et le familier des ténèbres. Je suis désolé, j'avais pas du tout fait gaffe, Mahavaelo, c'est une super rare. Elle est toute discrète, mais c'est une super rare. Et évidemment, du coup, on ne l'avait pas dans notre full set, donc ça fait bien plaisir. Donc Mahavaelo et Dobby de Harry Potter, hop là, ils complètent la collection. Et sur ce, on enchaîne avec le prochain booster du maître des magies. Hop là. Un pan. Le bon vieux burger affamé, bien sûr, qui est maintenant disponible en collector rare dans vos restaurants. L'ogre de granit Grotto, lui, il ne parle pas. Griggle. Ange lumineux, très très bonne rare, ça aussi pour les decks lumière, je crois. Cloche de cérémonie. Tailleur de l'indécis. La zone de plasma mystique et la tortue géante mangeuse de flammes. Et notre cher petit ange lumineux, il va rejoindre ses autres amis qui complètent notre full set. J'ai bien l'impression qu'on est bien parti pour que le maître des magies soit l'extension où il me manque le moins de cartes, et ça, ce serait génial. Le labyrinthe magique, le gardien de la salle du trône, les serviteurs des protecteurs du tombeau, très marrant pour les decks rétro meul, ça. Le serpent électrique, bon mon gars agile, trop cool, bonne petite carte rétro. Kappa psychique, Octoberzer, escargot mécanique et l'attaquant éclair. Les serviteurs des protecteurs du tombeau qui me rappellent tant de souvenirs, vu que je me suis fait un petit deck meul rétro à l'époque, et un Kappa psychique, et bah ça rejoint les cartes qui complètent notre full set. Et ça c'est cool, parce que je vois un Excel qui est bien maigrelet comparé aux autres, et ça me fait vraiment plaisir. Par contre, ce serait peut-être le moment d'avoir une petite ultra, ça fait un petit moment. Sanglier soldat, le repos éternel, l'ogre de granit Grotto, le germe géant, je crois que je l'ai déjà, mais il est en 4ème position. Donc derrière, on a une holo. Et derrière, un monstre à 1400-1500. C'est une super rare? Eh ben non, c'est la sirène Toon en ultra rare, let's go! Let's go! Ça, c'est l'archère pourpre. Est-ce que l'archère pourpre, je l'ai là? Pas du tout. C'est trop cool comme ultra rare, ça, c'est la... Bah voilà, elle est juste derrière. Ça, c'est l'archère pourpre qui est rentrée dans le monde des toons et qui s'est transformée du coup en monstre toon. Donc c'est trop cool de la voir. Malheureusement, attention spoiler, je l'ai déjà eu dans les coffrets des 25 ans. Donc ça, c'est un doublon, malheureusement. Mais on a notre ultra, encore une fois, on l'a demandé. Et écoutez, c'est cool. C'est vraiment un petit peu, du coup, l'extension de Pegasus, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de cartes qui étaient dans son deck à l'époque. Donc on a l'archère pourpre, on a l'approche des ténèbres, on a Mange Gaboun. On a au moins un petit repos éternel qui vient un petit peu compléter la collection. Malheureusement, la sirène, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. La première ultra qui est un doublon, aïe 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 aïe. Dark Witch, le bon vieux burger, le kraken de feu, plutôt classe,
Nuzzler Maléfique, Yosan-Ryu. Lui, je crois pas que je l'ai en rare. La destruction de lave, le tailleur de l'indécis, l'énergie en chaîne et la tortue géante mangeuse de flammes. Vraiment, je m'étonne. D'habitude, j'ai une mémoire pourrie, mais là, je me suis rappelé que je ne l'avais pas dans le full set. Comme Dark Witch, ces deux petites cartes vont, hop là, compléter encore un petit peu plus la collection. Et on va enchaîner tout de suite avec le dernier booster de cette première moitié de première display, avec le Zèbre des Ténèbres, le Jigen Bakudan, carte emblématique de Pegasus, encore, bien sûr. Le Mur du Labyrinthe, carte emblématique des Frères Paradox. Le Tio numéro 2, ça me fait remonter quand même. Plus on avance dans les displays, et plus évidemment, ça me rappelle les premières saisons de l'anime. C'est juste génial. Le manga Ryuran! Oh là là, le bon vieux manga Ryuran. Malheureusement, ça c'est une carte que je n'ai pas. Je ne l'ai pas. Oh bah, hop, désolé, je l'enlève en direct, entre parenthèses de l'Excel. Trop cool. Donc ça, c'est une petite carte qui va compléter le full set. D'ailleurs, on a le bulletin météo, qui a une queue en nuage, je suppose, un peu bizarre. Ensuite, on a Kotodama, l'oiseau supersonique pour les decks rituels, et le Gyojin du raz-de-marée. On commence la deuxième moitié de cette première display, et là on va commencer à vraiment accélérer parce que la vidéo est déjà un peu longue. Repos éternel, Kraken, performance de l'épée, Ameba. Bonne carte que ce bon vieux Zoulou a déjà joué dans pas mal de decks, et elle est en 4e. Donc on a une holo, et ça, j'ai vraiment hâte de savoir, 2500, 1200. C'est les stats du crâne invoqué, ça? On n'aurait pas le crâne invoqué Toon? Let's go! Le crâne invoqué Toon! Let's go! Énorme, la bonne vieille carte de Pegasus. Une fois qu'il a chouré le crâne invoqué à Yugi et qu'il l'a transformé grâce au monde des Toons. Mais c'est génial. Alors ça, c'est une ultra qu'on n'a pas. Donc ça va évidemment compléter notre bon full set. Et je crois qu'Ameba non plus, on ne l'a pas. Donc c'est un très très bon booster pour le collectionneur que je suis. Derrière, on va avoir la bête liquéfiée, le familier des ténèbres et Péage avec Octoberser. Mais par contre, ce bon vieux crâne invoqué, ça on l'a pas, ça c'est sûr. On va sur Excel, voilà. Le numéro 73, hop, on l'enlève. C'est déjà ça de moins, let's go. Let's go. Ça nous fait une ultra, une secret, et c'est déjà vraiment pas mal du tout. On continue, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, on aura encore d'autres holos dans les boosters. Tion, le zèbre, le nuzzler, le crochet de serpent, le germe géant qu'on a déjà eu, le courant d'air ascendant, ça me parle pas, le kappa, le manche gaboun et l'attaquant éclair. Bon, le courant d'air, on l'avait déjà. Là, je vais commencer à vraiment aller très très vite sur les boosters et à passer les cartes après les rares, super ou ultra. Miroir de fée, Pan, Jigen Bakudan, la reine oiseau, l'ange lumineux, et derrière, nous n'avons malheureusement rien de plus. On s'enchaîne les boosters pour s'enchaîner les displays. Recette de burger, Kriegel, le serpent, le kraken, le bon vieux manga Ryuran, l'approche des ténèbres, la malédiction du démon, le chevalier et la corne. J'ai dit que je passais les cartes, mais j'ai quand même envie d'aller les regarder. Ça me rappelle en même temps tellement de souvenirs. Je sais pas vous, mais moi vraiment, plus les boîtes avancent et plus mes souvenirs remontent. Il y a vraiment des cartes, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus ouvert quand j'étais plus petit. Minard, la machine à sous, la bonne vieille carte emblématique de Bandiken, le crochet de serpent, le zèbre des ténèbres, le kamakiri volant numéro 1, la confiscation et derrière... Mais dis donc... Mais c'est ultra discret, c'est une super rare. Il n'y a que lui qui est en super, j'ai failli pas voir que c'était une super rare. Mais c'est génial, on va voir l'Excel, numéro 38, hop là, on l'a pas. C'est trop cool. Comme quoi, il y a des cartes comme ça, un peu old school. Je crois que c'était la même chose pour Ordre Impérial. Le côté secret rare est appliqué qu'à certaines parties de la carte. Moi, perso, j'adore ça. Je trouve ça magnifique, le foil qu'il y a sur certaines parties des vieilles cartes rétro. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça donne un petit plus un peu discret. Le sanglier, la machine à sous, l'ancien de la forêt, la corne de l'unicorne. Je suis pas sûr de la voir, celle-là. Carte qu'on voit à de nombreuses reprises dans l'animé, dans la première saison, dans le deck de Yugi. L'oiseau supersonique, la puissance de Gaïa, le péage et la cloche de cérémonie. Cette bonne vieille corne de l'unicorne, et bah, je l'avais pas. Et ça fait plaisir. J'ai l'impression qu'il me manque que des rares, des super ou plus. Donc ça va commencer à être un petit peu dur. On va vraiment s'arrêter que sur ces cartes. On va tout de suite enchaîner avec un nouveau booster. Est-ce que tu vas nous régaler? Le crabe, les serviteurs. Oula! Le cœur de sanctuaire, le serment de la tortue, le karatéka. Lui, par exemple, il me parle pas trop. Et pourtant, je viens de voir que je l'ai déjà.
La malédiction du démon est derrière, rien du tout, à part un petit gobelin parvenu qu'on va garder de côté, parce que ça c'est intéressant. Et on est parti avec un nouveau booster, et j'espère que cette fois-ci, on va avoir une petite carte comme la corne de l'unicorne que l'on n'avait pas. Kraken, Ogre, Machine à sous, Amoeba, on l'a déjà vu. Le monde des toons en super rare. Et bah voilà, ça c'est super cool. Ça c'est une très très bonne super rare. Ça c'est la carte qui définit Pegasus. Ça c'est le deck de Pegasus incarné en une seule carte. Ça fait remonter des beaux souvenirs, franchement, on va pas se mentir. Et en plus, hop, on bascule sur le petit Excel là, hop là, le numéro 76, paf, c'est bien ce que je vous disais. On revient sur les cartes et on commence à ne manquer que de rares ou de super rares. C'est un peu normal. Du coup, ça va tout de suite aller juste ici. Et derrière, le reste, on s'en fiche. On l'a déjà. C'est comme ça. Et on n'a plus qu'à 4 boosters de la fin de cette display. J'ai pris un peu mon temps. Le maître des magies, franchement, c'est ce qui m'a le plus régalé. Donc j'avoue que c'est une display où je prends mon temps, je profite un peu. Nina, Repos éternel, le Nuzzler, la mère Grizzly, pas sûr de l'avoir eu. Le bulletin météo est derrière, on n'a que des petites communes que nous avons déjà. Et la mère Grizzly, je vous annonce que c'est la carte numéro 90. Et regardez un peu par là, hop, le numéro 90. On ne l'avait pas, et c'est la dernière vers les cartes basses. Après, il nous manque que des cartes hautes. Et on revient sur les cartes, on la pose avec les autres qui complètent notre belle collection, où j'ai bien l'impression que le maître des magies, c'est bien parti pour qu'il me manque quasiment rien. Donc je vais peut-être commencer par cette extension-là à compléter. La Dark Witch, le labyrinthe magique, pardon, on est dans Yu-Gi-Oh quand même, Umiruka, le serviteur des protecteurs du tombeau, le Momonga, et derrière, nous n'avons rien de neuf. Avant-dernier booster de la première display, oula, bah il s'est pas laissé faire celui-là. Me jugez pas, ok, ça arrive des fois de temps en temps qu'on ait besoin d'un ciseau, d'accord. Ça fait un peu bizarre, mais au moins, je suis sûr que mon booster est ouvert correctement. Serment, Destin, Souclier Soldat, le Miroir de Fée, la Charge Intrépide en rare, ça me parle pas. Numéro 43, yes, regardez, hop là, dans les hautes cartes, ça, on l'avait pas. Derrière, on a la corne de lumière, ça va direct avec les cartes de la collecte. Donc c'est vraiment ça, il nous manque maintenant que des rares et plus. Donc on va vraiment aller beaucoup plus vite. Je me répète, je suis vraiment désolé. Du coup, dernier booster de cette première display, l'ancien de la forêt, l'ombre, la Dark Witch, le gardien fiable, la tortue ovni qu'on a déjà vu, et le poisson métallique avec d'autres trucs. Donc ça clôture notre première display, qui, on va pas se mentir, était quand même vachement bien, avec une secret, une ultra qu'on n'avait pas, et pas mal de holo comme des super rares qu'on n'avait pas non plus. Et on va espérer que la deuxième display nous réserve plein de petites ultras qu'on n'a pas eu, ce serait vraiment top. Allez, on est parti pour la deuxième display, premier booster. Après, je vous avoue, un petit dragon blanc aux yeux bleu toon en secret rare, même si c'est un doublon, désolé, spoiler, j'avoue que je serais hyper content de le revoir. Destin final, le sanglier, le miroir de fée, l'ancien de la forêt, le rat géant, et derrière, malheureusement, on n'a rien de bien neuf. Franchement, quel plaisir. Dites-moi aussi un peu dans les commentaires si vous en avez ouvert de ces displays, ce que vous avez choisi, parce que vous allez peut-être pas acheter les 5, et vous avez quoi un peu comme pool, hein. Dites-moi, dans chaque vidéo correspondant à chaque display, c'est quoi les petites dingueries que vous avez eues, ça m'intéresse. L'ombre du mur, Dark Witch, le gardien fiable, le repos éternel, la tomate mystique, numéro 94, on a déjà. Attaquant éclair, et derrière, rien de bien nouveau. On sait que maintenant, les cartes hautes, on a déjà tout. Nous, ce qu'on veut, c'est des numéros 2, des numéros 3, des numéros 6. On veut le début de la série, c'est ça qu'on veut. Riwan, l'ogre, le gardien, la recette de burger, la cyberjar qu'on a déjà chopé et rien d'autre pour le moment. Labyrinthe magique, Umiruka, l'ombre du mur, le Tion, le Momonga qu'on a déjà et derrière rien d'autre. Ça enchaîne les displays. Et ça ouvre du booster avec un pan, un destin, un minard, un Riuran et une charge intrépide. Je suis en roue libre. Je suis désolé, dans ces vidéos, je suis en roue libre. C'est l'excitation d'ouvrir des boosters qui ont plus de 20 ans. Le duo de délinquants, let's go! Let's go! Oh, on a chopé la meilleure ultra rare du set. Let's go! On a trop de chance! C'est génial. Alors ça, les gars, c'est ban, plus que ban, archi ban, parce que c'est trop fort. On paye 1000 points de vie, notre adversaire défausse une carte au hasard, et s'il a d'autres cartes dans sa main, il défausse une carte supplémentaire, on enlève 2 cartes dans la main de l'adversaire. C'est dur, c'est très très dur. En plus, c'est au hasard, donc vraiment, on peut lui enlever ses starters de combo et c'est fini. C'est juste fini, et c'est génial de tomber sur la numéro 39,
On passe au Excel, et là, on voit que le numéro 39, évidemment, on ne l'a pas, et ça régale. On va sliver ça tout de suite derrière, parce qu'après, évidemment, on n'a pas de truc très très intéressant, à part un duo de délinquants qui nous régale au début de l'ouverture de cette deuxième display, je vous avoue. Et on va prendre une belle petite sleeve et l'ajouter avec les cartes qui remplissent notre collecte, et ça fait vraiment très plaisir. On enchaîne avec un nouveau booster. On a passé le quart de la display là. Griggle, Crochet, Reine Oiseau, Spoiler, Karateka, et derrière, rien d'autre. Je suis désolé si certains d'entre vous trouvent que je rush un peu les cartes et que je les passe un peu vite, mais je pense qu'on a vu à peu près tout. Le principal, et ce qui nous intéresse maintenant, c'est compléter la collecte. Ombre, Performance, Mur, Sanglier, Yosan Ryu, on l'a déjà, et derrière, on a aussi. Bientôt la fin de la première moitié de cette deuxième display. Machine à sous, Ancien de la forêt, le crabe tortue, les serviteurs des protecteurs du tombeau, l'ange lumineux et rien d'autre que des magies. Hein. On enchaîne et il nous reste bientôt, je dirais, 3 boosters avant la fin de la première moitié de la display. Cœur du sanctuaire, serment, le gardien, le kraken, la tomate et du déjà vu. Je joue plutôt bien, il reste, avec ce booster, il nous en reste 3 avant d'avoir passé la première moitié de cette deuxième display. L'ogre, la machine à sous, l'ancien, le germe géant en 4e position. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que derrière, on a une petite holo. Et c'est une magie. On a eu le duo de délinquants. Du coup, là, ce qu'on veut, c'est le vol à l'arraché. Et on a le pendentif noir, ce qui est aussi une très bonne carte, vu que c'est la numéro 3. Et on passe sur l'Excel. Et regardez juste ici. C'est magnifique. Hop là, ça nous soulève une petite super rare. La numéro 3, elle va tout de suite rejoindre le duo de délinquants. Et elle va remplir notre collection. Et vraiment, il nous manque plus beaucoup de cartes là. Je vais un petit peu compter vite fait. Messieurs, dames, il nous manque 11 cartes. C'est rien du tout. On va essayer de passer en dessous de la barre des 10. Ce serait vraiment génial. Et franchement, je compléterai la collecte directe. Minard, Repos éternel, Nuzzler, Dark Witch, le Kamakiri, et derrière, on n'a rien de neuf. Je suis en train de penser à quelque chose, c'est qu'on n'a toujours pas eu notre target ultime, c'est-à-dire le renoncer. Si on a le renoncer, pour l'instant, Maître des Magies, meilleure ouverture. Hein. Franchement, des displays, ce serait notre meilleure ouverture de ouf. Labyrinthe magique, Umiruka, les serviteurs, le serment, la cyberjare. Mais let's go! Ma voix, elle veut plus parler! Let's go! C'est un double, mais on a une secret rare incroyable! Oh là là! Le dragon tout aux yeux bleus! Cette carte qui se fait voler par Kaiba, par Pegasus, qui lui dit « Tiens, je te le pique, ça rentre dans un bouquin, ça ressort en cartoon, c'est génial !» C'est génial! Oh là là, le dragon tous nos yeux bleus, messieurs, dames. Bon, je suis beaucoup moins hype parce que je l'ai déjà, mais quel plaisir d'avoir ce doublon! Mais quel plaisir! Ça, vous voyez, c'est typiquement revente, et puis ça paiera au pire le renoncer. Hein, une carte de Pegasus pour une carte de Pegasus, au pire. Et derrière, eh bien, on n'a pas grand-chose. Mais je me fais bait, hein. En fin de compte, les rares en 4e position, quand on a 3 communes et une rare en 4e, c'est souvent qu'on a une super rare ou une ultra. Mais par contre, à chaque fois, les secrets, elles sont sneaky, quoi. Elles nous font des belles petites surprises. On va se sleeve ça et il va rejoindre malheureusement la Sirène Toon dans les doublons. Mais c'est pas grave parce qu'on enchaîne avec la deuxième moitié de cette deuxième display. Et j'espère très sincèrement qu'on va se choper des dingueries, des petites dingueries. Miroir de fée, serment, labyrinthe, le gardien, la mère grizzly. Et malheureusement, du ruban adhésif, on s'en fout du ruban adhésif. Nous, on veut d'autres trucs. On veut une grosse bestiole magique, rituelle. C'est ça qu'on veut. Je crois qu'il est magicien d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et on enchaîne avec le deuxième booster de cette deuxième moitié de boîte. Et on a un ogre, on a un crabe, on a une witch, on a un nuzzler, on a un écureuil, et pas grand chose d'autre. C'était déjà assez original. Il y a quand même pas mal de bestioles dans cette extension, j'ai l'impression, entre les dragons, les écureuils, les poissons, les trucs bizarres, les limaces, les chérubins, les murs, les piafs, c'est vrai, les piafs, la tomate mystique. Donc là, vous voyez, normalement, on a soit une super, soit une ultra. Et ça c'est très très cool. Du coup, 1350, 1700. C'est une super. Oui, c'est l'usurpatrice du trône en super rare qui porte le numéro 26. Et encore une fois, on bascule sur le Excel et on voit que la numéro 26, on n'a pas. Let's go! Let's go! On n'a pas la 26. Et du coup, on repasse sur les cartes et on voit qu'elle va aller rejoindre le petit pendentif noir,
juste à côté. Le reste, on s'en fout, on est content. On a nos petites foils qui remplissent notre petite collection. Et on s'enchaîne un petit booster. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Umiruka, Ryuran, le destin final, le labyrinthe magique, le karatéka, et rien d'autre malheureusement. Ça, c'est évident. Ça commence à être que des trucs qu'on a logiques. Là, il nous manque 2, 4, 6, 8, il nous manque 10 cartes. Il nous en manque une seule pour passer en dessous de la barre des 10 cartes. Ça c'est l'objectif. Tion, le pan, miroir de fée, le mur du labyrinthe, l'éclaireur de Hiro et rien d'autre. Je sais même pas s'il me manque des rares. J'irai checker un peu après dans les 10 cartes qui me manquent si c'est vraiment que des super rares ou des ultras, mais il y a moyen. Le kraken, la performance, la Tion, le zèbre, la tortue ovni et rien d'autre. Allez, continue de nous régaler, maître des magies, s'il te plaît. Le crochet de serpent, le miroir, le pan, la méba qui ne cache rien d'autre, malheureusement, ce gros slime qui ne sert à rien, à part dans le deck de Marek. Jigen Bakudan, la reine oiseau, la roussette de hamburger, le manga Ryuran en 4ème position. Messieurs, dames, vous savez ce que ça veut dire, je suis surexcité. Je sais pas si cette fois, il y a une holo derrière. C'est un monstre. 102 000. C'est une super. C'est le chasseur de la lumière. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Mais oui, bien sûr. Je jouais ça dans une vieille version du deck Majou. Dans un Majou rétro, il y a un bon bout de temps, je jouais cette carte. Je la settais en défense comme ça. J'attendais que le gars attaque. J'espérais qu'il attaquait. Il la révélait et boum, tout est banni. C'était génial. Bon, elle se faisait souvent péter facilement. On passe sur le Excel, messieurs, dames, et regardez comme c'est beau. Let's go! Il nous manque plus que 9 cartes, et on n'a plus aucune carte haute, à part dans les 60 et quelques, et ça, c'est génial. Du coup, ça va juste à côté de l'usurpatrice du trône, et le reste, on a déjà, je pense que du coup, on possède toutes les communes et toutes les rares de l'extension. Il nous manque vraiment que les super rares et les ultra rares, ce qui est déjà pas mal. Une petite ultra, juste une petite ultra. J'en demande déjà beaucoup, hein, parce que on va pas se mentir que cette ouverture est déjà incroyable. Le kraken de feu, le minard, la corne de l'unicorne et rien d'autre. Oui, je les mets même plus en bataille pour que vous puissiez voir. Je suis en tryhard, je veux une dernière holo, s'il vous plaît. Machine à sous, crochet de serpent, zèbre des ténèbres, le Jigen Bakudan, la charge intrépide et rien d'autre, et rien d'autre. Et je vois qu'il ne me reste plus que 2 boosters, j'ai l'impression. Oui, il ne reste plus que 2 boosters, messieurs, dames. Nous n'avons donc plus que 2 chances d'obtenir une holo qui nous manque, mais c'est déjà fantastique de n'avoir plus que 9 cartes à compléter dans une extension. Le cœur du sanctuaire, le burger, le gardien, le minard, le rat, et rien d'autre, plus qu'un booster. Plus qu'un booster, messieurs, dames. Et donc, on va le savourer. On va prendre le temps de finir cette vidéo et cette ouverture du Maître des Magies qui, franchement, est incroyable. Nous régale, comme dans le coffret des 25 ans, pour l'instant, c'est notre meilleure ouverture. Regardez-moi ça, comme c'est incroyable. Beaucoup de cartes de l'animé, beaucoup de petites pépites. Et ça, c'est génial. Griggle, la performance de l'épée. Le serpent électrique, une holo pour le dernier booster, une holo pour le dernier booster. C'est mal barré. La cyberjar est peut-être derrière. Une secret, ce serait fou quand même. Le Megamorph, let's go, on a le Megamorph, on a une ultra rare qui nous manquait, c'est trop cool. Regardez, on passe sur l'Excel numéro 61, let's go, mais let's go, c'est génial. Oh là là, mais... Et le Maître des Magies, les gars, franchement, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Derrière, on a du connu, du reconnu, et on va finir cette vidéo sur une ultra rare. On finit cette vidéo, je m'en sors plus dans les cartes, attendez 2 petites secondes. Voilà, la magie du montage, ça aide, c'est pas mal. On finit sur une ultra rare, les gars. On finit sur une ultra rare, messieurs, dames. Bien sûr. Vous inquiétez pas, je vous vois dans les commentaires en train de chauffer votre clavier. Je la sleeve. Regardez, voilà, elle est slivée, elle est bien protégée, vous inquiétez pas. Je vais aussi sliver toutes les super rares et toutes les rares. Comme ça, on est tranquille. Et on finit cette ouverture avec vraiment des dingueries, des super rares de fou. On a une ultra, 2 ultras, 3 ultras qu'on n'avait pas. On a la super secret qui nous manquait. J'arrive plus à parler. J'ai trop d'émotions dans ces ouvertures. Et c'est trop cool parce que du coup, actuellement, on va rebasculer du côté de l'Excel pour faire un petit bilan. Je viens de remarquer du coup en faisant le check que je me suis trompé. La corne de l'unicorne, numéro 54, j'ai oublié de l'enlever. Du coup, celle-là on l'a. Et je viens de faire exactement la même bourde pour Repos éternel, la numéro 60. On retourne sur notre Excel et on voit que
j'ai oublié de l'enlever, encore. Rectification après erreur, du coup, il ne me manque que 6 cartes. Je possède 97 cartes sur 103 de ce full set, et je sais qu'il ne me manque que 5 ultras et une super rare pour compléter le maître des magies. Et ça, c'est trop cool. Après autant d'émotions, je vous remets un petit extrait de ce que j'ai call en début de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va s'ouvrir encore une fois 5 boosters la crise des ténèbres, et là, je sais pas, eux je les sens. Une petite ultra rare. Je call une ultra rare, peut-être une secrète. On va voir ça. Voilà, c'était pour vous rafraîchir la mémoire, donc peut-être que là-dedans, on va avoir une petite secrète de DCR pour compléter notre set de cette extension qui est malheureusement pareil print en display. Et on va passer à la dernière partie de cette vidéo. Je pense ce que vous appréciez le plus, c'est-à-dire l'ouverture de nos 5 petits boosters habituels. On veut toujours les secrets, on veut Exodia Necros, je l'avais oublié dans la précédente vidéo. Il y a quelques ultras qui nous intéressent comme l'Arc Démon d'Éclair. Allons-y, le footballeur, Gorg le Fort, entraîneur des dés, le cybermaraudeur, la barrière vers une autre dimension, ok. Triss les épées jumelles, le gardien quai est, le pion ignoble arc démon et le ciel arc d'étoiles filantes. On commence gentiment avec 2 nouvelles cartes pour notre full set, donc ça fait toujours plaisir, on va les mettre juste ici. Et on s'enchaîne notre deuxième booster, Crise des Ténèbres. On n'a pas eu beaucoup d'holo depuis la première vidéo, donc on va essayer un petit peu de corriger ça. Duplication de sort, le chien marron exceptionnel, l'armure de Sakuratsu, très bonne piège, la précieuse carte de l'au-delà, Baou, Flemberge destructrice de dénuisible. Oula, oh là, fin de vidéo, c'est dur, hein. Et derrière, on a le Reflect Bounder. On a une petite ultra, la petite Reflect Bounder qui fait trop plaisir. Mais let's go. Oh, ça tue, ça. Je crois que c'est Joey qui joue cette carte de mémoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, hop là, on en profite, hein, encore une fois, un petit Excel. Hop, on a le numéro 12, et ça fait trop plaisir. Derrière, on va avoir, bien sûr, le contrat avec Exodia, vu qu'il y a Exodia Necros dans cette extension. Quel deck? L'accord avec le maître des ténèbres. Et ce booster nous régale carrément, parce qu'en plus de l'ultra, on a 3 autres cartes qui vont rejoindre notre full set, et ça fait grave plaisir. Et on enchaîne tout de suite avec un 3e booster. Bon là déjà, on a notre petite holo pour l'ouverture, donc on est heureux. Après, si on en a d'autres, tant mieux, ce serait trop le feu. Gorg, Hausse le moral, entraîneur, cybermaraudeur, le seigneur de la flamme légendaire, je suis pas sûr de l'avoir celui-là, le gobelin à la loyauté parfaite, le pion ignoble, le ciel arc d'étoiles et l'accord avec le maître des ténèbres, tout ça on a déjà vu. On va juste aller regarder le seigneur, que j'ai malheureusement. On s'enchaîne l'avant-dernier booster, déjà, le Majou Garzette, l'Ojama vert, le cybermaraudeur, dernier ordre de combat, la barrière vers une autre dimension, la dissipation de magie, pardon, j'ai un peu bugué. Malheureusement, je l'ai déjà, mais hyper stylé cette carte. Je savais même pas qu'il y avait un piège avec fracas à l'intérieur, donc franchement, c'est trop cool. Ça en apprend un petit peu sur le lore de Yugi. Après, je sais pas s'il a un lore fracas, mais ce serait cool. On a derrière compte à rebours final, le repos définitivement éternel, ok, et le gobelin, la loyauté parfaite. Bon, bah c'est la carte qui m'a un peu étonné qu'on n'avait pas dans la collecte. Je me disais bien que je l'avais pas vu passer, ça m'aurait fait rire, je pense, encore une fois. Dernier booster de la crise des ténèbres, allez, avec un peu de chance, une petite super, ce serait cool, une petite super. Trio d'Ojama, très bonne carte, soit dit en passant, vous pouvez la garder. Jeton d'action de grâce, ça me parle pas. Pandémonium, Aguido, je sais pas si on l'a déjà eu celui-là. Coalition des Scorpions Noirs, pas sûr que je l'ai non plus. Chevalier de l'ombre arc démon, le chien Ninken, vu revu, échec et mat, et Kelbeck qu'on a aussi vu, je recheck ces 3 petites cartes. Et effectivement, on a 2 nouvelles cartes qui viennent compléter notre collecte, et on suit quand même une petite évolution, une petite continuité, ça reste plane, on a 2, 4, 6, 8, 9 cartes, je crois exactement comme à la vidéo d'avant, qui viennent compléter notre full set DCR. Ça amène donc notre total de cartes possédées pour la crise des ténèbres à 81. Il nous en manque maintenant plus que 24. Ça va commencer à être un peu compliqué. Un peu comme le maître des magies, je pense qu'il va nous rester bientôt que les rares, les super, etc. etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. On a vraiment eu des dingueries. Le maître des magies nous a régalé. On rentre dans l'avant-dernière vidéo où on va encore ouvrir des displays spécial 25e anniversaire. Et la prochaine fois, on s'ouvre Metal Rider. Et là, les gars, là, il y a beaucoup de trucs cool à choper. On va pas se mentir. Et ce sera l'avant-dernière vidéo. Après, il y a la légende du dragon blanc. Et là, qu'est-ce que j'attends de faire cette vidéo, si vous saviez. Ça va être incroyable. Sur ce, je vous dis à demain. Bonne soirée à vous.